Bien, chers amis, je reprends ce que je viens de dire tout à l'heure, que j'ai dit tout à l'heure, toujours par rapport à la délivrance finale, toujours à l'explication de mon livre, évidemment, au-delà de la nuit. Et nous allons essayer de continuer ce que nous avions dit tout à l'heure concernant le processus d'obscurisation du monde et le fait que c'est à la fin de ce niveau d'obscurisation que sort la lumière. Et donc il ne faut pas paniquer, il ne faut surtout pas se désoler, il ne faut pas rentrer, si vous voulez, dans une angoisse excessive. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, encore une fois, on répète que ça va faire peur, parce que notre monde va s'effacer, va s'effondrer, c'est vrai. Mais on sait, nous, grâce à notre fidélité à Dieu, la plus sincère, la plus miséricordieuse, eh bien, nous allons nous en sortir. Israël sera sauvé. L'humanité qui descend d'Adam et de Rava, qui ont été attaqués pendant des millénaires, sera elle aussi sauvée. Le couple Israël-Nation sera sauvé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il s'agit d'un plan secret voulu par le maître du monde. On le répète, ce plan, c'est la méta-histoire. Dieu utilise l'histoire des hommes pour se révéler progressivement, mais totalement, et globalement, et universellement. Donc c'est tout vraiment ce qui est fondamental de comprendre. Donc nous sommes dans un temps, certes, de souffrance, certes, de conflit, de combat, mais un temps qui annonce la lumière. Donc il faut évidemment, vous voyez, c'est comme le verre qui est à moitié plein, eh bien il faut prendre le bon côté des choses. Et c'est une dynamique auquel nous ne pouvons pas et nous ne pourrons pas éviter. Parce que tout simplement, c'est la volonté de Dieu. Mais il faut la prendre comme étant pour le bien. À kol letoval, on dit en hébreu. Tout est pour le bien. Je voudrais maintenant continuer, toujours dans le thème de la délivrance finale, et parler de l'importance de la teshuva. Il ne peut pas y avoir de délivrance sans retour, teshuva, vers soi-même, sans retour vers son Dieu, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur, Betocho, dit Dieu, je suis à l'intérieur de vous. Donc il faut faire cette introspection qui est absolument fondamentale. Ce travail intérieur, par la prière, par la moralité, tout, mais aussi et surtout par le combat contre les forces du mal, par le combat contre les forces d'impureté. Retirer complètement toutes ces images, tous ces films, toutes ces musiques qui nous poussent tout simplement à être attirés par le Yetzerara, par ces forces d'impureté. Soyons tout simplement imperturbables, complètement combattants, de manière à pouvoir faire sortir la lumière et faire sortir, si vous voulez, dans cette dynamique d'obscurisation, on l'a dit tout à l'heure, voulu par Dieu, faire sortir ce cave à Elion, cette lumière intérieure qui est en nous. Cette lumière intérieure, elle se retrouve aussi, bien que différemment, dans le collectif, bien entendu, dans le national. Et les forces du mal veulent détruire les nations de manière à détruire cette lumière qui est à l'intérieur du collectif, à l'intérieur de cette population, de cette assemblée qu'on appelle en fait la Knesset Israël par rapport à Israël, et qui veut tout simplement, ce mal veut détruire toutes les dynamiques de bien, de lumière qui existent dans cette collectivité. N'oublions pas, d'accord ? Le but du mal est de dominer,
non seulement la collectivité, et pour cela il faut détruire les nations, comme l'a fait, si vous voulez, le grand mélange, par la grande tourmente au temps de Nimrod. Et c'est pour ça que Dieu a remis les nations. Avant, il y avait les familles de la terre, qui étaient évidemment la racine des nations. Le but, c'est pas d'arriver aux nations. Le but, c'est d'arriver aux familles de la terre. À la fin des temps, il n'y aura plus de nations. Il y aura des familles de la terre. Mais dans les nations, dans les familles de la terre, il y aura évidemment cette résurgence nationale. Et donc, chaque retour, chaque travail intérieur, chaque tchouva permet de casser un moment, un morceau de clipa, d'impureté. C'est tout le problème. Mais pour cela, il faut un travail acharné, au jour le jour. Parce que les clipotes, les impuretés sont collées à la lumière. Et on l'empêche, on l'a déjà dit de nombreuses fois, et l'empêche de se réaliser. Donc il faut travailler à l'intérieur de soi-même. Et cela, il faut l'émouna. Alors qu'est-ce que c'est que l'émouna? Maintenant, vous comprenez? C'est cette force qui vient de l'au-delà. Nous on ne sait pas où. Nous on sait, bien entendu, ça vient de Dieu, bien sûr. Et qui va nous pénétrer dans notre intériorité, de manière à nous donner cette force absolue, malgré les souffrances, malgré tout. Cette force absolue qui nous permettra d'arriver à détruire les impuretés qui sont en nous, et qui sont dans la collectivité, et qui sont dans l'universel. C'est-à-dire que la délivrance finale ne peut venir que par un travail intérieur dans chacun d'entre nous, au niveau de la collectivité, au niveau des nations, au niveau de l'universel, intense. Il ne faut surtout pas désespérer. Il faut absolument, vous voyez, se révolter contre les forces du mal. C'est ça le Messie. Si vous me demandez qu'est-ce que ça veut dire que le Messie, en un mot, je dirais c'est la révolte contre les forces du mal. La révolte contre les forces du mal. Tant qu'on est apathique, tant qu'on est endormi, tant qu'on est au niveau de métro, boulot, dodo, eh bien on n'est pas apte à se battre. Et tout ce que fait le mal, c'est pour nous empêcher d'avoir cette velléité de combat. Et c'est tout le problème. Donc pour cela, pour pouvoir se battre, il faut d'abord sortir d'Égypte. Il faut sortir de nos propres obscurités. Sortir de nos propres écrans de fumée. Sortir de nos 400 voiles qui nous empêchent de comprendre, de voir la divinité et le émettre, la vérité. C'est pour ça que le Rav Pinchas, qui était élève du Baal Shem Tov évidemment, des mémoires bénies, à la source du Chassidim, eh bien, disait que, en fait, le 9 Av, que nous allons vivre d'ailleurs dans quelques jours, est un jour de grande joie, de grande fête. Comme on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, le 9 Av a été détruit au crépuscule, les premiers temples et le deuxième temple. Eh bien, c'est le 9 Av que sera construit le troisième temple et que sera construit véritablement la messianisation du monde par ce troisième temple. Je répète que la messianisation du monde, la délivrance finale, elle a 3 niveaux. Elle a d'abord, premier niveau, le Messie, deuxième niveau, le temple, troisième niveau, Triatamétim, la résurrection des morts. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est absolument fondamental. Nos maîtres disent que, en fait, au temps d'Aman, au temps de la gravité de la situation qui était dans l'Empire perse d'Assuérus, au temps d'Aman, Dieu a envoyé Esther. Mais Esther, ça veut dire caché. Léastir, ça veut dire caché. C'était une femme qui était évidemment extrêmement sainte. C'était en fin de compte comment dirais-je, le fait que la réalisation, si vous voulez, de l'acte divin, de la Shrina. Et cette femme-là
a demandé au peuple d'Israël, c'était d'ailleurs pendant le Seder de Pessah, de Pâques, de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est de la souffrance, on l'a dit tout à l'heure, que sort le bien. C'est de la descente profonde que sort carrément la remontée profonde. Vous voyez ce que je dis toujours, et j'aime beaucoup dire ça, l'effet boomerang. Plus on tombe, et plus on remonte. Plus on tombe, et plus on a accès à la lumière originelle. Mais attention, je répète, il ne faut pas fauter. Achaz v'shalom. Il faut être moral, il faut se battre contre la faute. Mais si faute il y a, a posteriori, et seulement a posteriori, alors on comprendra pourquoi on a fauté. Vous comprenez? Alors on comprendra pourquoi on a fauté. Je vais prendre un exemple. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde dit que c'est un stylo, un crayon. D'accord? Est-ce que vous avez raison? Oui. Moi je dis que c'est un bâton. Est-ce que j'ai raison? Oui. L'autre, il va dire que c'est une pointe qui permet tout simplement de faire un trou. Est-ce qu'il a raison? Oui. L'autre, il dit c'est un objet jaune. Est-ce qu'il a raison? Oui. Tout le monde a raison. Ça, c'est la réalité de notre monde. C'est-à-dire, c'est pas parce que moi je vois que c'est un crayon que l'autre va voir aussi que c'est un crayon. L'autre peut voir différemment. Et qui a raison? Tout le monde. Tous a raison. Tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Pourquoi c'est très important? C'est parce que, au fin de compte, la messianisation du monde, elle est en nous, elle est dans nos propres yeux, elle est dans notre propre regard, elle est dans notre propre intériorité. C'est pour ça qu'on répète, c'est très important de faire le lien entre notre intériorité et notre extériorité. Encore une fois, la nuit, chez nous, précède le jour. La graine précède le fruit. La graine, elle est enfoncée dans l'obscurité de la terre. Et pendant des mois, elle va se diluer. Elle va se défaire pour se reconstituer et pour sortir les racines d'un arbre fruitier merveilleux. C'est ça la Géoula, c'est ça la délivrance. Nos maîtres disent qu'il faut prendre, c'est écrit dans le Zohar, n'est-ce pas? Il faut prendre l'exemple de la graine. Le processus de délivrance, il est long. Le processus de délivrance, vous voyez, c'est en fait le sentiment que tout s'écroule, que tout se défait, les guerres, les conflits. Il est évident que la guerre en Ukraine, il faut le prendre très au sérieux. C'est le début, n'est-ce pas, de la fin de la guerre de Gog et Magog, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Il ne faut pas ignorer ce qui se passe. Il ne faut pas dire que ça va se calmer, ça ne se calmera pas, ça va prendre d'autres formes. Parce que tout simplement, nous sommes arrivés dans le temps de la délivrance. Et il faut que les forces du mal puissent être dévoilées, démasquées. Mais elles, en se démasquant, n'est-ce pas, en se dévoilant, elles vont attaquer. Elles vont attaquer. Donc il ne faut pas croire que ça y est, aujourd'hui c'est le temps des vacances, on est au mois de juillet, tout va bien, etc. Oui, il faut aller en vacances, il faut être calme, mais il faut être conscient que nous sommes dans un monde dur, de souffrance, un monde d'obscurité, un monde de guerre, un monde de conflit. Il ne faut pas oublier cela. Sinon, tout simplement, on n'aura pas droit, on n'aura pas part à la délivrance finale. On n'aura part à la délivrance finale que celui qui a compris, en fait, que les institutions internationales aujourd'hui, l'ONU et tout ce que vous voulez, ce sont des instruments diaboliques, sataniques. Je ne donne pas de nom, bien entendu, je ne fais pas de politique. Je ne fais même pas de géostratégie. Je reste au niveau du Zohar. Les forces du mal ont pénétré les structures. Elles sont très rusées. Le serpent est très rusé, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Et ces forces-là,
qui vont former l'empire de Gog, vont tomber sur Israël. On est très proche. On est très proche par rapport à l'Iran, etc. Mais, encore une fois, ça ne se fera pas, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Parce que les nations se battront les unes contre les autres. Et nous sommes donc à la veille de ces combats terribles, féroces, qu'on commence à voir en Ukraine. En Ukraine, en fin de compte, c'est une guerre de 14-18 qui se passe. Une guerre de tranchées, si on sait bien comprendre. C'est-à-dire que c'est la guerre de 14-18 qui revient en Ukraine, avant que la guerre de 39-45 revienne aussi. C'est-à-dire une guerre carrément mondiale, et où les civils vont beaucoup souffrir. Et j'espère, Bezrat Hashem, si Dieu veut, qu'il n'y aura pas une Shoah de l'humanité. Si Dieu veut, il faut prier beaucoup. C'est pas rien. Seulement ceux qui ont dépassé le rationnel. Je ne dis pas que le rationnel est faux. Le rationnel est juste. Le rationnel est une part de la divinité. Ça fait partie du monde d'Elohim. Bien sûr qu'il faut être rationnel. On ne rejette pas la rationalité. La rationalisation de tout. Et la rationalité. Ce qu'on rejette, c'est le fait qu'on croit que tout ce qui est rationnel est vrai. Non. Il y a une vérité qui est au-dessus du rationnel. Le rationnel, c'est un niveau de regard qui est en fait extrêmement petit. Il y a une infinité de regards supérieurs qui font que, oui, la raison est juste, mais elle doit être intégrée dans l'irrationnel. Ça veut dire dans la perception divine de l'histoire, dans la perception divine de la dynamique des civilisations. Alors pour finir là, cette intervention, pourquoi il y a des épreuves? Pourquoi il y a des souffrances? Alors on a dit tout à l'heure, il y a des épreuves, il y a des souffrances, parce que tout simplement, on doit revenir vers Dieu. C'est un appel, c'est tout. C'est un appel. La maladie, on a dit tout à l'heure, la maladie, les souffrances, toutes sortes de souffrances, physiques, psychologiques, émotionnelles, ce sont des appels de Dieu. Et pourquoi on a ça? Parce que vous voulez que je vous surprenne, pardon. Vous voulez que je vous surprenne? Je vous surprenne, pardon. Des fois j'oublie mon français, pardon. Eh bien, Dieu vous fait ça par un acte d'amour. Dieu vous envoie la maladie parce qu'il vous aime. C'est fou de dire ça. Et c'est ce que dit le Zohar. C'est un acte d'amour. Pourquoi? Parce que Dieu dit, attends, tu veux pas comprendre, je t'ai retiré un peu ton revenu, je t'ai retiré ça, je t'ai isolé, tu comprends pas que tu n'es pas dans la bonne voie, alors je vais t'envoyer la maladie, peut-être tu vas comprendre. Et si tu ne comprends pas, alors je vais t'envoyer une maladie plus grave, etc., etc., etc. Jusqu'à qu'on arrive tout simplement à quitter ce monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu envoie des codes. C'est la manière, c'est la parole de Dieu. C'est la manière dont Dieu agit dans ce monde. Et c'est pour ça qu'avec le Mashiach, avec la délivrance finale, il n'y aura plus de maladie. Parce que Dieu, tout simplement, aura parlé. Et Dieu parlera directement à chacun d'entre nous. Alors, pour finir cette intervention, il y a une fin à l'obscurité. Il y a une fin à la descente aux abîmes. Il y a véritablement une fin de l'exil. Le Gaon de Vilna dit que l'exil est synonyme de douleur d'enfantement. C'est comme une femme qui accouche. Elle a des douleurs. Et quelle est la douleur la plus vive, la plus terrible? C'est au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement, la femme n'en peut plus. C'est exactement ça. Les douleurs de la délivrance, dit le Zohar et dit le Gaon de Vilna à partir du Zohar. Et ce qui est très intéressant là, c'est que en fait le prophète Eliaou, le prophète Élie, dit en fait un peu le contraire. Il dit que le Messie vient seulement lorsqu'il y aura 10 hommes, un minyan qui prie
ensemble de tout leur cœur, avec toute leur émoi, avec toute leur fidélité, avec toute leur solidarité ensemble. Alors on peut savoir, il faut savoir, est-ce que le Messie vient dans la douleur ou il vient seulement par la prière des 10 hommes, ça veut dire du minyan. Les deux sont vrais, disent nos maîtres. Les deux sont vrais, disent nos maîtres. Je finis là, je cite, dans Yalkut Shimoni, c'est l'explication ici des Teilim, du roi David, Israël sera délivré à partir... Israël est le monde descendant d'Adam Rishon, bien entendu. À partir de 5 points. Regardez. Premier point, les épreuves et la souffrance. On en a suffisamment parlé. Deuxième point, la prière. Très important, très très important. Troisième point, le mérite de nos pères. Abraham, Isaac et Jacob. Quatrième point, le retour vers la tchouva, le retour vers Dieu. Cinquième point, l'attente absolue, effective de la délivrance et du Messie. Nous sommes sûrs que le Messie va venir. Nous sommes sûrs et dans l'attente fervente qu'il vient à chaque instant, dit le Rambam. D'accord? Nous sommes dans l'attente de l'arrivée du Messie, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les douleurs. Et donc, pour que ces souffrances soient véritablement supportables, il faut retourner vers la tchouva, il faut retourner vers l'étude de la Torah de la délivrance. Il faut retourner vers son Dieu, tout simplement vers son Dieu. Sinon, chas v'shalom, il y aura énormément d'épreuves, il y aura énormément de souffrances. La Torah est difficile à étudier. La Torah est très difficile à étudier. C'est pas comme ça. C'est pas on va étudier la Torah, alors on va devenir un rave. Ou on va étudier, on va devenir un super spécialiste de la Gemara, etc. C'est pas ça du tout. La Torah, c'est un travail intérieur au jour le jour, avec des difficultés, parce que tout simplement, les forces contraires nous empêchent d'étudier. Elles font tout pour nous empêcher d'étudier. Elles font tout pour nous empêcher d'avancer vers son Dieu, dans notre monde. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, n'est-ce pas? Il faut une véritable volonté d'étude de la Torah. Il faut une véritable perception de l'effort. Il faut au jour le jour, nuit et jour et nuit, étudier malgré tout. Malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Chas v'shalom. Il faut continuer à travailler, bien entendu. Tout est vrai. Mais il faut un juste équilibre. Un juste équilibre. Mais il faut le faire avec son cœur. Avec son cœur. Relier la raison à la pensée. Et ça, c'est très très important. Relier la raison à la pensée, relier les forces du cœur aux forces de la pensée. Et mettre toute son énergie dans, évidemment, la parnassa, évidemment, la subsistance, évidemment, le travail. Le travail est créateur, le travail est fondateur, bien sûr, mais, encore une fois, l'équilibre, la symbiose. Il faut aussi et surtout étudier. Et encore une fois, plus on étudie, et plus on est attaqué. Plus on étudie, et plus les forces d'en bas se réveillent. Donc c'est très compliqué. C'est pas comme ça. Pour arriver à une certaine, si vous voulez, dextérité, une certaine maturation de la pensée thoraïque, il faut au moins plusieurs dizaines d'années d'études. C'est pas comme ça. Je vous embrasse très fort. Soyons unis, soyons solidaires et que Dieu nous protège. Merci beaucoup.